4 membres de la Gen Z ont été arrêtés de façon arbitraire et 2 sont toujours en détention actuellement. 2 ont été envoyés à l'hôpital. Le camp adverse dénonce des sévices. Hein. Mais il y a une vidéo de Mure qui affirme le contraire. Cependant, nous avons vu son langage corporel. Elle est... Tout démontre le contraire. Donc, dans un second temps aussi, on a aussi la présidence qui adopte une posture de victime, hein, parce que il multiplie des déclarations alarmistes. Il y a des prétendues menaces avec les drones et tout. Ils veulent faire le remake de l'Iran à Madagascar. Mais est-ce que vous pensez que la Gen Z serait dotée de drones qui vaut plusieurs milliers d'euros, nous qui peinons à manger? Donc on vit dans un climat de tension à Madagascar actuellement et nous avons remarqué que la refondation s'essouffle. Nous avons remarqué que la refondation perd son autorité parce que n'a plus de notoriété. 5 mois et le divorce semble être acté. Le divorce entre le peuple et la refondation. Il y a plusieurs signaux. Hein. On a eu, avant les 4 jeunes, beaucoup d'arrestations arbitraires. Ils ont arrêté des militaires. Ils ont arrêté des généraux. Ils ont arrêté des médecins. Et aujourd'hui, en fait, la situation à Madagascar est inquiétante. Pour susciter un peu de notoriété, ils se positionnent en victime. Le PRRM se positionne en victime. Et le sourire s'est mué en quoi? En grimace. Afin d'étouffer le mouvement Gen Z pour le 18 avril prochain, ils font semblant de créer des événements au niveau de l'Assemblée nationale. En fait, ici, ils essaient de démontrer qu'ils sont forts. Donc, ils exhibent les armes, les Russes. Ils emmènent la milice russe réprimer la Gen Z. C'est-à-dire que ce sont des milices étrangères qui sont en train de réprimer la Gen Z. Quand Mure s'est fait arrêter, elle ne s'est pas fait arrêter par la police, mais par les milices. Ce sont les milices, actuellement, qui prennent le pouvoir. Malheureusement, les militaires ont perdu toute forme, ont perdu le monopole de la violence quelque part. On donne ce monopole-là à des étrangers, des mercenaires, des milices, des bandeaux rouges. C'est très dangereux pour le pays. Et en plus, les gendarmes démontrent qu'ils sont faibles et qu'ils ne peuvent rien faire. Mais vous pouvez faire quelque chose, protéger le peuple, protéger les Vaoka Malagasy. Ça, vous pouvez protéger les Vaoka Malagasy. Protéger la Gen Z qui manifeste parce qu'ils ont le droit de manifester. J'enlève tous les comptes fake de la refondation. Nous savons tous qu'ils font de la manipulation de masse parce que ils n'ont jamais eu la légitimité. Mais là, ils n'ont plus la notoriété. C'est-à-dire que le peuple leur tourne le dos. La Gen Z commence à voir que cette refondation-là est juste la continuité de l'ancien système. J'ai décidé de faire cette vidéo en français pour que, au niveau international, les gens comprennent la situation à Madagascar.
De plus, ce que nous, on a constaté, moi en tout cas, ce que j'ai constaté, c'est que ce PRRM commence à être isolé. Et c'est pas forcément la Gen Z qui pose le plus problème, c'est son entourage, parce que c'est son entourage qui veut qu'il dégage. Et lui aussi, il veut que son entourage dégage aussi. En fait, c'est une guerre interne au niveau du gouvernement, au niveau du pouvoir. Et en fait, ils essaient de trouver des boucs émissaires. Et les seuls boucs émissaires qu'ils ont trouvés, c'est Herzou, c'est Mur, c'est Noumen. Je pense qu'il s'appelle Rin, c'est Rin. Et les autres personnes. Mais ils n'osent pas toucher les vraies personnes. Qui paye les jeunes à un cadre pour alimenter des comptes fake? Qui tracte là-bas? Vous savez très bien, vous avez la réponse. C'est la personne qui veut pas lâcher sa chaise de président de l'Assemblée nationale. Et ça, c'est la jeunesse, c'est la Gen Z qui m'a rapporté ça. Qui, en toute façon, c'est qui sont les gens de qui dans cette refondation. Enfin, refondation. J'aime bien dire refondation parce que, de toutes les façons, ils travaillent avec les anciens. Donc, ils travaillent avec l'ancien système et ils perpétuent les mêmes méthodes que l'ancien système. C'est le même modus operandi. Les jeunes vont manifester, ils vont repérer les têtes et par la suite, en fait, ils arrêtent les têtes. Ils arrêtent les leaders d'opinion, les leaders de la jeunesse. Ce qui est génial avec le mouvement Gen Z, c'est que on n'a pas de leader. On n'a pas de leader. C'est toute la Gen Z qui s'est mobilisée la dernière fois. Nos amis sont arrêtés. Peu importe l'opinion, peu importe ce qui s'est passé, peu importe. Ils ont été arrêtés arbitrairement par des milices étrangères que sont les Russes. Je précise, ce sont les Russes. Ce sont des Russes qui, actuellement, mettent la terreur à Madagascar. Ce sont les milices russes de Wagner qui mettent la terreur à Madagascar parce que le président a peur de sa propre armée. Parce que le président a peur de sa propre armée. Parce que Michael Andrianirin a peur de sa propre armée. Il a décidé de remplacer son armée par des milices. N'oubliez pas que c'est un gouffre financier. Ça coûte cher d'entretenir des blancs. Déjà, d'entretenir des noirs comme nous, des malacas comme nous, c'est cher. Alors imaginez entretenir des blancs parce que ils sont payés. Ce sont des militaires qui vont être payés. Et payés avec l'argent du contribuable. Michael Randrianirine est en train de tirer le pays vers un état totalitaire. Nous avons peur aussi, parce que au nom du fédéralisme, moi je suis pour le fédéralisme. Mais d'abord, il faut commencer par la déconcentration du pouvoir, et ensuite par la décentralisation, et enfin le fédéralisme. Mais en véhiculant ce mot-là, il veut aussi instaurer un climat de terreur à Madagascar. Toutes ces arrestations arbitraires, les arrestations arbitraires, ça ne s'arrête pas qu'à la Gen Z, hein. Il y a aussi des généraux qui ont été arrêtés, il y a des médecins qui ont été arrêtés, des personnes qui ont des voix dissidentes qui ont été arrêtées. De plus, ils séparent l'opinion publique parce que il y a des bons et des mauvais Gen Z actuellement. Les mauvais Gen Z, ce sont les gens qui ont des voix discordantes par rapport à la voix unique du gouvernement, la voix unique du pouvoir. À partir du moment où on a une voix unique, on bascule dans un état totalitaire.
Ça a toujours commencé comme ça, le fascisme, le nazisme. Et le régime de Franco. Ça a commencé comme ça par la peur. On a mis la peur dans la tête des gens. Après, les gens ne réfléchissent plus correctement. Et à partir de là, ils peuvent manipuler la masse. Ils veulent faire de la manipulation de masse. Et tous les signes nous démontrent ça. Hein. Regardez juste les comptes fake. Regardez juste les tractages à un 4. Regardez les bandeaux rouges qui sortent, la milice de la refondation. Vous vous souvenez de la milice de Rafat Manga? Maintenant, on a la milice de la refondation. Vous vous souvenez aussi des TMH? Vous vous souvenez aussi des groupes d'Ambantanana de Roche? C'est toujours le même modus operandi. Le même mode opératoire. Et en plus de ça, ils ont arrêté ces jeunes, mais ils ne les ont pas fait ressortir. Normalement, c'est 48 heures de garde à vue. Ça fait presque une semaine qu'ils sont là-bas. C'est hors la loi. Normalement, Herzog doit sortir, tout le monde doit sortir. Ils auraient dû envoyer une convocation. Il n'y a pas eu de convocation, c'est une arrestation arbitraire. En plus, ils disent oui, atteinte à la sûreté de l'État. Mais il faut déjà se poser la question, qui ne veut pas de toi au pouvoir au sein de votre organisme, Ramik? Qui ne veut pas de toi au pouvoir? Parce que ce sont les gens qui te sont proches, qui t'en veulent le plus. Nous, on lance l'alerte. Nous, on montre le problème en Madagascar. Mais ceux qui veulent que Madagascar soit en dessus-dessous, c'est bien le système mafia. Regardez bien, même l'autorité est déjà, comment dit-on ça, pris en otage. Regardez les gendarmes, ils peuvent même plus faire leur propre travail. Ce sont les Russes maintenant et les milices, les bandeaux rouges qui font le travail des gendarmes. Ou encore les milices de Citène. Et vous, gendarmes, là, je sais pas qu'est-ce que vous faites, mais vous allez droit dans le mur. C'est-à-dire que vous allez droit dans le mur si vous laissez encore cette refondation dicter. En tant que fonctionnaire, moi-même, je suis fonctionnaire. En tant que fonctionnaire, on a le devoir d'obéissance, mais à un moment donné, en fait. Quand il s'agit de ta vie qui est en danger, et de la vie du peuple en danger, je pense qu'on peut aussi, on a notre droit de retrait. Donc, et on a aussi le devoir, et il faut toujours penser au devoir. Vous êtes là pour protéger le peuple. Ce pouvoir, cette refondation-là, est arrivée au pouvoir par un mouvement populaire en octobre 2025. Ils sont pas arrivés comme ça, ils sont arrivés au pouvoir par un mouvement populaire. Ils travaillent dans l'opacité, ils ne sont pas redevables, ils n'ont rien à faire là. Si le peuple demande à ce qu'ils partent, ils doivent partir. La Gen Z demande la bonne gouvernance, la transparence, la redevabilité, la lutte contre la pauvreté, et les tirsram qui ne sont toujours pas remis. Donc, pour ma part, ces jeunes-là n'ont pas leur place en prison. J'appelle les forces de l'ordre, à tous les supérieurs hiérarchiques, à réfléchir. On vous remplace. On vous remplace par des Russes, par des milices. Et vous savez très bien que c'est très 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 dangereux ce qu'ils sont en train de faire. Moi-même, ça me fait peur ce qui est en train de se passer à Madagascar, parce qu'en 5 mois, ils sont déjà en train de basculer vers un état totalitaire. Il n'y a plus de pluralisme. Il n'y a plus de liberté d'expression. Il n'y a même plus la liberté de faire grève.
qui est un droit fondamental. Et toutes les personnes qui font grève sont arrêtées par des milices, attrapées par des milices, qui n'ont aucune légitimité à l'heure actuelle. Ils ont des ordres de mission, ces gens-là. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté mon live. J'ai décidé de faire ce live-là en français afin d'interpeller la communauté internationale parce que ce qui est en train de se passer à Madagascar est inquiétant. Nous sommes en train de basculer dans un régime totalitaire et de plus, ce sont les milices russes de Wagner qui sont sur nos terres. Regardez ce qui se passe au Sahel, regardez ce qui se passe au Mali. C'est très dangereux, hein. Vous pensez que oui, ça se passe très bien de notre point de vue européen ou encore insulaire. On va croire que c'est très très bien hein, ce qui se passe au Sahel. Mais dites-vous que au Mali, moi j'ai des copines maliennes, hein, au Mali, quand Wagner passe, tout trépasse. C'est-à-dire fiole. Moi je peux pas dire ça fort. Ville rasée, brûlée, désolation. Il y a plus rien. Il y a plus rien. Plus de vie humaine. Voilà ce qui se passe. Quand les milices russes opèrent, c'est pas aussi chirurgical que la France. Et moi, j'ai un peu la comparaison. Ça rase tout. Ça rase tout. Enfants, femmes, personnes âgées, hommes. Ça rase tout le village. Bébé. Oui, c'est la loi du plus fort. Salut, ma Safira d'amour. Salut, Jay. De toute façon, Madagascar, c'est tous pourri. C'est la loi du plus fort. Ce gouvernement, ce gouvernement, enfin, c'est bien triste ce qui est en train de se passer dans notre pays. La grande bouche de la latine est pas replacée. Écoute, toi, à part les attaques physiques, tu sais faire quoi? Voilà. En tout cas, le géant de fer s'est transformé en géant de papier. Et en fait, nous avons remarqué qu'ils font des démonstrations d'armes, de force, etc. afin de faire perdre la population parce qu'ils n'ont plus la notoriété. Ils n'ont plus l'autorité. De toute façon, ils l'ont jamais eu parce qu'ils n'ont pas de base politique. C'est pour ça que la première dame, pourquoi je me suis mise en vert aujourd'hui? En plus, en vert un peu plus joli que la sienne. La couleur de la première dame, je vais vous dire pourquoi. C'est parce que cette couleur-là, ils vont l'utiliser comme comment dit-on ça, comme couleur bientôt. Et peut-être que je pourrai plus jamais mettre cette couleur. Donc j'ai décidé de me mettre en vert. La première dame est en train de créer un parti politique parce qu'ils veulent rester au pouvoir. Et ça, je vous ai dit, je vous ai prévenu dès le début que ces gens-là veulent rester au pouvoir, ils veulent rester 5 ans. 5 ans au pouvoir, à se gaver comme pas possible. Nous avons déjà vu les trafics d'or, nous avons des faisceaux d'indices. Pourquoi il n'y a pas d'enquête? L'histoire de Niandre, Niandre, le ministre de l'énergie. Il a eu aussi, je pense qu'il a eu des pressions comme Mur et qu'il y a eu aussi une pression par cette refondation. Est une histoire vraie. Il y a des plaintes, donc je vous invite à regarder les plaintes au niveau international, au niveau des instances internationales. Je pense qu'il a eu peur, c'est un peu comme avec Soudevali. C'est la même chose, nous sommes dans la même situation. Toute personne qui ose clamer le pluralisme ou encore la liberté d'expression se font réprimer et menacer. Et je peux vous dire que les menaces, ce sont pas des menaces d'enfants, hein. Ce sont des mafieux qui sont au pouvoir actuellement. Donc ils ont peur. Mais nous, hein, en tant que lanceurs d'alerte, nous sommes obligés, et moi je suis dans l'obligation de
signaler et d'alerter tout le monde. Merci, très chère mamie. À bientôt. En tout cas, je voulais parler de ça aujourd'hui. Si vous avez des questions, je reste un tout petit peu. Sinon, je vous souhaite une très bonne soirée. Un très bon courage aussi. Tahin'Andriamanitra, tahin'ny rasana, tahin'ny zanahary, tahin'ny fanahelo, tahin'ny fanany rano sy ny tany, ny rivotra ny afo, ary ny volana sy ny kintana, ary ny masoandro. Tahin'ny fanany tena nareo ihany. Madagasikara, tandrazana, tany sarobidy, masina siso.